Amen, 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 amen. La Bible parle de Bartimée. Bartimée qui était le fils de Timée. Mais quand Jésus-Christ l'a appelé, la Bible déclare que Bartimée s'est levé. Et quand Bartimée s'est levé, il a fait tomber son manteau. Amen. Amen. Ça signifie que quand Dieu veut que nous nous levons, il y a quelque chose qui doit tomber. Dis-moi un amen, s'il te plaît. Amen. Quand Dieu nous demande de nous lever, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit tomber. C'est ainsi que quand ils sont allés à Gethsémane et ils ont trouvé le Seigneur Jésus-Christ, la Bible déclare que les soldats sont arrivés vers lui. Mais quand Jésus-Christ les a regardés, il leur a dit: qui cherchez-vous? Et ils ont dit: nous cherchons Jésus. Quand il a dit: c'est moi, automatiquement les soldats sont tombés. Et Jésus a protégé la femme, il a protégé l'église, il a protégé ses disciples. Quand une personne se lève, il y a une autre personne qui doit s'abaisser. Wow. Quand on se lève, il faut que quelque chose d'autre puisse s'abaisser. Je connais un jeune homme qui s'appelle David. La Bible déclare que son père l'avait envoyé pour aller quelque part dans un champ de bataille. Mais la Bible explique que quand David est arrivé, la présence de David a fait tomber quelqu'un. Parce que David s'est levé. Quand son frère Eliab lui a dit: mais qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi ne te trouves-tu pas dans les champs en train de paître le troupeau? Il dit: mon père m'a envoyé. Et son frère aîné lui dit: mais je connais ton cœur. Je sais que toi, tu es un enfant audacieux, tu es pernicieux. La Bible explique que David s'est détourné d'Eliab et il est allé demander qu'est-ce qui se passe. On lui a expliqué que c'est le Philistin qui insulte l'armée du Dieu vivant. Alors David a pris les devants des choses. David s'est levé. Et quand David s'est levé, Goliath est tombé. Hey. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Ah, suis-moi bien, parce que Dieu veut faire quelque chose. Le Seigneur a quelque chose qui veut manifester. Le Seigneur veut déployer sa puissance. Donne un amen bien, s'il te plaît. Amen. Quand David s'est levé, quand David s'est présenté, Goliath n'a pas pu résister. Goliath est tombé. Yes. Quand on se lève, il faut que quelque chose puisse tomber. La Bible parle de Salomon. Salomon qui avait qui devait juger 2 femmes. Et c'était pendant la nuit que ces femmes ont eu un problème. Il y avait une femme qui avait son enfant et l'autre femme avait son enfant. Et pendant la nuit, il y a eu un changement de bébé. Mais la justice que Dieu avait donnée à Salomon a fait qu'il y a une qui s'est levée et il y a une qui est tombée. Quand quelqu'un se lève, il y a un autre qui tombe. Si Dieu parle de la francophonie et il dit à la francophonie: francophonie, lève-toi, cela signifie qu'il faut que tu te lèves et que quelque chose d'autre tombe. Amen. Parce que si la chose ne tombe pas, ça veut dire que ta délivrance ne sera pas complète. Quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, et ils étaient heureux parce que la délivrance leur avait été accordée par Moïse. Et ils partaient en direction de la mer Rouge. Et le cœur de Pharaon s'est réveillé. Pharaon aussi, il est dur. Même après la mort des premiers-nés, il poursuit encore. Pharaon poursuit encore. Mais la Bible explique que le peuple d'Israël, par le biais de Moïse, est passé au travers de la mer.
Israël s'est levé par le grand aigle qui a envoyé son serviteur. Mais quand Israël s'est levé, il y a un autre peuple qui est tombé. Amen. Les Égyptiens n'ont pas pu résister. Ils sont tombés au travers de la mer Rouge. Je parle à quelqu'un. Quand Dieu se lève dans ta vie, il faut que quelque chose puisse tomber. Yes. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Quand le Tout-Puissant se lève dans la vie d'une personne, il faut que quelque chose tombe. Amen. Afin que sa gloire soit manifestée. Amen. Dieu se manifeste dans son plan et dans sa dimension. Mais quand Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Hey. Quand Dieu se lève, ses ennemis fuient devant sa face. Quand Dieu se tient debout, il y a quelque chose qui se produit dans l'atmosphère. My God. Quand Dieu se lève, quand Dieu se tient debout, quelque chose se passe. Dieu ne cherche pas une multitude. Dieu ne cherche pas de la foule. La Bible déclare qu'il y avait un homme qui s'appelait Gédéon. Mais Gédéon a pris une multitude de personnes. Des personnes qui sont venues autour. Et ces personnes ont dit, nous voulons aller combattre. Nous voulons aller combattre. Je ne sais pas si ce sont les Amalécites ou les Madianites. Je ne sais pas. Mais la Bible déclare que Gédéon a pris une multitude de personnes pour aller combattre. Mais Dieu s'est révélé et lui a dit, ne prends pas toutes ces personnes. Sinon tu pourras t'attribuer la gloire. Prends juste 300 personnes. Avec ces 300 personnes, je manifesterai ma gloire. Quand Dieu veut manifester sa gloire, il demande une minorité. Wow. Amen. Vous pensez que les 120 dans la chambre haute, il n'y avait pas plus de disciples? Yes, yes, yes. Quand un se lève, quand tu as décidé de te lever, quand Dieu a mis dans le cœur de son serviteur, lève-toi, cela signifie qu'il y a quelque chose qui est en train de tomber. Amen. Merci Seigneur. Oui, il y a quelque chose qui tombe. Il y a un système qui est en train d'être ébranlé. Et vous pensez qu'ils vont nous laisser comme ça? Oui, lève-toi. Vous pensez qu'ils vont nous laisser nous lever? Du tout. Alléluia. Amen. Il faut imposer son ascension. Tu te lèves fort, forcé. Amen. 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 Il faut se lever, mes amis. Et quand nous nous levons, alors la gloire de Dieu sera manifestée. Alléluia. Lève-toi. Lève-toi parce que Dieu compte sur toi. Lève-toi parce que le Seigneur attend juste que tu te lèves. Afin que par le fait de te lever, le Seigneur utilise ça pour manifester sa gloire. Lève-toi dans ta famille parce que le Seigneur compte que tu te lèves dans ta famille. Amen. Alléluia. Alléluia. Il faut se lever. Et quand nous nous levons, nous pouvons alors expérimenter cette dimension, voir les choses de là-haut. Et nous pouvons alors contempler les choses de là-haut. Et quand nous sommes élevés comme ça, Dieu peut nous faire visualiser des choses que souvent nous ne voyons pas. Gloire à Dieu. Lève-toi. Alléluia. La Bible parle d'un prophète. Son nom était Élie le Tishbite. Amen. Amen. Élie le Tishbite. Et Élie arrive et il parle à Israël. Il dit, il n'y aura pas de pluie ici, sinon à ma parole. Et ce que Élie a déclaré, la chose est arrivée. Amen. Et Dieu va l'envoyer, vous connaissez bien l'histoire, Dieu va l'envoyer au torrent de Kérit, chez la veuve de Sarepta, tout ça. Et Élie, après 3 ans et demi, va revenir. Amen. Amen. Pour pouvoir appeler la pluie. Et quand Élie va revenir, Dieu va l'utiliser afin de pouvoir déclarer la pluie. Ça se trouve dans 1 Roi. Je n'ai plus mes appoints parce que tout a disparu. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui va se passer?
Élie va commencer à prier. Il va d'abord annoncer la pluie et il va se mettre à prier. Il va prier plusieurs fois. Amen. Amen. Mais en priant, vous savez ce que Élie a vu? La Bible déclare que Élie est en train de prier et à un certain moment, Élie voit un nuage à l'horizon. Amen. Un nuage qui avait la paume d'une main. C'est pourquoi, quand mon frère Johan a parlé de la paume d'une main, je me suis mis à rire. Parce qu'on ne s'est pas consulté. Amen. Amen. Suivez-moi bien parce que je vous conduis quelque part. Dis à ton frère, à ta soeur, il nous conduit quelque part. Il nous conduit quelque part. Ce nuage avait la paume d'une main. Amen. Amen. Il n'était pas comme ça, mais il était comme ça. Alléluia. Amen. Tout le monde définit, et les historiens bibliques définissent Élie comme le prophète du feu. Amen. Amen. Mais Élie n'était pas seulement le prophète du feu. Élie travaillait aussi avec un autre élément. L'autre élément, c'était l'eau. Wow. Avançons de Dieu. Amen. Amen. Élie travaillait aussi avec l'eau. Parce que dans le monde des esprits et devant Dieu, l'eau et le feu, l'eau n'éteint pas le feu. L'eau et le feu collaborent ensemble. Wow. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. L'eau et le feu, maman, ils collaborent ensemble. Amen. Et cette main signifiait les 5 ministères, comme mon frère a dit. Cette main que Élie a vue, c'était la signification des 5 ministères. Mais ce n'est pas tout. Parce que cette main, c'était Noé. Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? La main que Élie a vue, cette main, c'était Noé. Wow. Est-ce que je peux parler? Mais qui aime la parole de Dieu ici? Ici, nous tous. Ah non, mais je n'ai pas l'impression. Qui aime la parole du Seigneur ici? Moi. Ah, mais donne bon amen. Amen. Afin que ce que le Seigneur a mis en moi, je puisse le déverser. Amen. Parce que quand tu dis amen, yes, ça m'encourage à... Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur, s'il vous plaît? Alléluia. Amen, amen, Seigneur amen. Jésus, alléluia. Répands ton esprit sur nous. Yes. C'est la révélation de sa parole qui nous éclaire. Amen. Elle nous donne de l'intelligence. La Bible explique qu'il envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Hey. Quand sa parole sort, elle apporte les éléments nécessaires à la croissance et à l'élévation. La parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vie de Dieu. Amen. La parole de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Amen. La parole de Dieu, c'est la racine du chrétien. La parole de Dieu nous faut voler comme des aigles. La parole de Dieu, c'est la nourriture du chrétien. Amen. Je peux avancer? Avançons seulement. Est-ce que je peux parler? Avançons seulement. Vous n'écoutez pas ça, je peux Non, parler. on est concentré. Merci Saint-Esprit. Alors, Christ Jésus va commencer à parler. Et il va dire, en fait, je vais revenir. Mais il ne faut pas que je montre je ne dise pas directement à la femme, à l'église, mon retour. Parce que personne ne sait le jour ni l'heure de ma venue. Amen. Amen. Parce qu'au commencement, quand Adam a annoncé après la manifestation d'Ève le secret de ce que Dieu lui avait dit, il y avait quelqu'un qui était là qui a entendu. Amen. Amen. Et quand Satan a entendu, Satan a utilisé ce que Adam et Ève disaient. Et quand il a entendu, il a utilisé ça pour aller séduire Ève. Amen. 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 Je vous conduis quelque part, écoutez-moi bien. Amen. Il a utilisé ça pour aller séduire Ève. Alors le Seigneur s'est dit, je ne vais pas dire à l'homme de manière directe. Je ne vais pas dire à l'église de manière directe. Quand est-ce que précisément je viendrai? Parce que le Seigneur le sait. Parce que le Père c'est Jésus, le Fils c'est Jésus et le Saint-Esprit c'est Jésus-Christ. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Jésus-Christ est le Père. Jésus-Christ est le Fils. Jésus-Christ est l'Esprit.
Jésus-Christ est Dieu. Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Un bon amen. Il n'y a pas un autre dans le ciel. Si on déchire le ciel, vous ne verrez pas deux trônes, ni trois trônes. Il y a un seul sur le trône. Amen. Et il règne en puissance. Son nom, c'est Yeshua Yamashia, Jésus-Christ le Messie béni. Amen. Amen. Alors, je vais très rapidement, parce que je n'ai même plus la notion du temps. Qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va dire clairement à l'église, parce que Jésus-Christ est notre époux, et nous sommes l'épouse. Donc Jésus-Christ, qui est le second Adam, ne va pas répéter ce que le premier Adam a dit. Il va juste donner à Adam 2 signes. Quelqu'un dit 2 signes. 2 signes. Est-ce que vous me suivez? Nous sommes en train de monter là. Soyez concentrés, s'il vous plaît. Amen, allons-y. Dieu, Jésus le Seigneur, va annoncer à l'épouse 2 signes. Il dit, je ne vais pas révéler de manière précise. Parce que si je dis que c'est en 2030, si je dis que c'est en 2040, si je dis que c'est en 2100, j'arrive, le serpent qui est là, qui n'est plus le serpent ancien, mais qui est en train de se transformer en dragon, parce que lui aussi il évolue. Amen. Alors, il va venir et il va séduire l'église, parce qu'il saura de manière précise que le Seigneur, que Adam a révélé le secret à l'épouse. Wow. Donc le Seigneur donne des signes. Il dit 2. Il dit, il en sera comme au jour de Noé. Vous comprenez maintenant? Wow. Il en sera comme au jour de Noé. Élie avait vu Noé. Élie avait vu l'eschatologie. Il en sera comme au jour de Noé. Et il en sera comme au jour de Lot. Mais je vais laisser Lot. Je vais parler juste de Noé. Avançons de Dieu. Noé signifie repos. Noé signifie repos. Aidez-moi, prêchons ensemble. Noé signifie repos. Et Dieu donne comme signe de la fin des temps Noé. Je veux parler un peu de Noé. Allons-y. Et c'est intimement lié à Paris et à la France. Avançons. Hein? Vous me comprenez? C'est intimement lié à quoi? À la France et à Paris. Wow. Parce que pour qui ne sait pas, en France ici, on vous appelle les poissons. Ah bon? À Paris ici, on vous appelle les poissons. Ah, vous ne savez pas? Mais je vous dis, on vous appelle des poissons. Parce que Paris est sous l'eau. Vous ne savez pas? Je vous informe. Allons-y, homme de Dieu. Amen. Alors Noé, un prédicateur de son temps. Hein, donne-moi la mélodie s'il te plaît, ça m'aide. Hein? Noé, un prédicateur de son temps. Noé reçoit une vision du Seigneur. Noé était prophète. Amen. Noé était apôtre. Noé était évangéliste. Noé était pasteur. Noé était docteur. Ça fait quoi? Les 5 ministères. Wow. Ça fait les 5. C'est la main. La main. C'est pourquoi je vous dis que Élie a vu la main. Élie a vu Noé. Pourquoi? Parce que quand Dieu a parlé à Noé, Dieu a dit à Noé, Noé, mon fils, écoute, je veux faire quelque chose. Oh Noé, j'ai mal. Parce que moi, Dieu, j'ai créé l'or. Je l'ai fait à mon image et à ma ressemblance. Mais Noé, le cœur de l'homme se détourne de moi. Alors j'ai décidé de détruire l'or. C'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui l'ai fait. Écoute-moi bien s'il te plaît. Je vais exterminer l'or que moi Dieu, je me suis fait et créé. Parce que en fait, l'homme n'a pas été créé. Je vous dis la vérité, l'homme a été enfanté. Avançons de Dieu. Nous ne venons pas seulement de la poussière de la terre. Est-ce que j'ai du temps ici? On a du temps, homme de Dieu. Avançons encore. Mais nous venons de l'éternité. Et nous avons déjà existé.
Noé, je vais détruire l'or. Tu vas te faire une chose. Tu vas construire une arche. Yes. Et tu vas prendre cette arche. Tu vas la construire. Et tu vas inviter. Tu vas commencer à parler à tous ceux qui t'écouteront de rentrer dans l'arche. En fait, Noé, c'est l'image du Père. Amen. C'est un autre aspect de Noé. Noé, c'est l'image du Père. Et Noé va construire une arche. Et l'arche que Noé va construire, c'est l'image du Fils. Parce que quand vous étudiez les typologies de Christ, vous comprendrez que le bateau, l'arche que Noé a fait, c'est Christ Jésus. Alors, Noé, tu vas construire une arche et tu vas envoyer tous les animaux de la terre qui vont venir dans cette arche. Donc Noé était prophète parce qu'il a eu la vision. Noé était évangéliste parce qu'il a sonné de la trompette et les animaux qui étaient, où qu'ils soient, sont venus jusqu'à dans l'arche, en couple. Noé était apôtre parce que quand les animaux sont arrivés, il les a classifiés. Noé les a mis dans différents compartiments. Noé les a mis à différents niveaux. Parce que l'arche avait 3 niveaux. Et Noé les a positionnés comme ça. Et Noé pouvait prendre le lion et le mettre à côté avec les animaux féroces. Et prendre les autres animaux, les mettre ici. En sorte que dans l'arche, ils ne puissent pas se manger. Noé était apôtre. Noé était docteur parce qu'il soignait les animaux. Est-ce que je peux parler? Noé était quoi encore? Qu'est-ce que je n'ai pas cité? Noé était pasteur parce qu'il donnait de la nourriture au temps convenable aux animaux. Et Noé a construit l'arche. Mais suivez-moi bien maintenant parce que je suis en train d'atterrir. Lève-toi. Dieu a dit à Noé, quand Metsushela va mourir, je vais envoyer un déluge sur la terre pour détruire toute la terre. Et effectivement, quand ce temps est arrivé, Dieu a envoyé le déluge. Et l'arche de Noé a commencé à monter. Fais comme ça, monter. Alléluia. L'arche a commencé à monter. L'arche a commencé à monter. L'arche a commencé à monter. Alléluia. Et cette arche qui montait, c'était l'église qui montait. C'était Christ qui montait. Amen. Et l'arche est montée. L'arche, il a plu. Il y a eu un déluge sans pareil. Les portes de l'abîme se sont ouvertes. Les portes du ciel, des cieux se sont ouvertes. Et il a plu. Et c'était la première pluie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis en train d'atterrir. J'ai dit que par révélation, que Paris est sous l'eau. Vous savez, dans la dimension chrétienne, il y a 3-4 dimensions. Amen. Amen. Je peux parler? Allons-y. Alors, il y a la dimension de poisson. Après la dimension de poisson, il y a la dimension de brebis. Amen. Amen. Ses disciples. Après la dimension de brebis, il y a la dimension d'aigle. Wow. Et Dieu, élevant l'arche, conduisait l'arche à la dimension de l'aigle. Amen. En sorte que l'arche puisse flotter dans les hauteurs. Quand l'arche était élevée à la dimension de là où l'arche était élevée, l'arche était seule dans les hauteurs. Ça, c'est l'aigle. Amen. Suivez-moi très bien. Yes, yes, yes. La Bible parle de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, qui après la multiplication des pains, dit à ses disciples, allez, je vous rejoins. Et Jésus-Christ part pour prier. Et ce que l'arche a fait, le Seigneur l'a accompli dans le Nouveau Testament. La Bible déclare
que vers la 4e heure, Jésus-Christ commence à marcher sur l'eau. Le Seigneur sort et il se met à marcher sur l'eau. Amen. Amen. C'est l'arche de Noé qui marchait sur l'eau. Amen. Et il va vers ses disciples. Et quand ils le voient, ils disent fantôme. Ils disent c'est un esprit. Il dit non, ne vous inquiétez pas, c'est moi. Alors Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, dis-moi de venir. Il lui dit, viens. Mais Pierre n'avait pas assez de foi et le Seigneur l'a soutenu et il a fait rentrer dans la barque. Comme pour dire que même quand tu n'as pas la foi, souvent, le Seigneur te tiendra par la main et il te mettra toujours dans la barque. Habitants de Paris, ainsi parle le Seigneur. Il faut que l'arche de l'alliance monte et se positionne en haut. C'est pourquoi j'ai dit que quand quelqu'un se lève, il y a un autre qui tombe. Parce que quand l'arche s'est levée, en fait l'arche était un jugement. Amen. Amen. Mais l'arche était aussi une bénédiction. Amen. Alléluia. L'arche était un jugement pour le monde. Parce que tout le monde a été, les gens se sont noyés. Mais l'arche était une bénédiction. Parce que l'arche a sauvé Noé et ses fils et ses filles, ses fils qui avaient cru. L'arche a été frappée à la place de Noé. Quand le déluge est arrivé, le déluge a frappé l'arche. La Bible déclare qu'il s'est fait malédiction afin que nous soyons bénis. Amen. Amen. Yes. Quand Dieu élève l'arche, il faut que quelque chose aussi tombe. Lève-toi avec moi et dis fire. Fire. Tu n'as pas bien dit. Non, on va faire correctement. 1, 2, 3. Fire. Alléluia. Il faut que les gens qui sont aux alentours sachent qu'il y a des aigles qui se sont levés ici. Yes. Amen. 1, 2, 3. Fire. Ouh, my God. Ça commence à monter un peu. 1, 2, 3. Fire. Alléluia. 1, 2, 3. Fire. Assieds-toi s'il te plaît et acclame le Seigneur. J'ai bientôt fini. Et quand l'arche est montée, alors il y a eu jugement. Ici à Paris, qui est la capitale de la francophonie, Dieu élève l'arche de Dieu. Amen. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle à ceux qui m'entendent. Dieu élève l'arche de Dieu. Amen. Parce que les gens infantilisent les ignorants ici à Paris. C'est vrai. On dit que ce sont des poissons. Est-ce que vous savez qu'il y a des tritons ici? Ah? Il y a des sirènes ici. Hein? Il y a des choses bizarres ici. Yes. Il y a des druides, comment on les appelle? Il y a des magiciens. Amen. Amen. Dieu ne veut pas que tu t'enfonces dans l'eau. Dieu ne veut pas que tu restes dans l'eau. Dieu veut que tu évolues et que tu puisses monter et que tu puisses marcher sur l'eau. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. L'accomplissement, c'est quand on marche sur. Amen. Amen. Dieu veut que tu marches sur. Amen. Marche sur l'eau. Voici mon message. Lève-toi. Francophonie, lève-toi. Et sois dans les hauteurs. Marche sur l'eau comme le Seigneur. Alors, et brille, je vais le laisser à ceux qui vont arriver après moi. Amen. Amen. Yes. Woo! Come on! Fire! Siriamo!
Mais vous ne savez pas que Moïse, mon nom c'est Moïse Oliko, Moïse était le prophète de l'eau. Donc je suis juste venu pour parler un peu de l'eau. Mais il y a des personnes qui vont arriver après moi. Parce que c'est ça l'offrande d'Élie. C'est pourquoi je vous disais que Élie, il avait 2 dimensions. Parce que comment toi, tu es en train d'évoquer le feu et tu verses l'eau sur ton offrande? Explique-moi ça. On te dit que les prophètes de Baal et d'Astarté ont fini de faire leur affaire. Et c'est à ton tour maintenant. Et toi tu arrives, tu établis 12 pierres. Quand tu finis d'établir ces 12 pierres, tu arranges le bois. Et quand tu finis, tu fais une chose. Tu regardes à droite, tu regardes à gauche et tu verses de l'eau sur le sacrifice. Mais il ne fait pas ça une fois. 3 fois, il verse. Pour que le sacrifice soit mouillé encore. 1 fois, 2 fois et 3 fois. Amen. Amen. Dieu veut que tu sois mouillé. Mais qu'au travers de cette eau, tu puisses être abrité par l'arche. Parce que l'arche était mouillée. Amen. Amen. Mais l'arche a résisté. Parce que il avait Noé en son sein. L'arche, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et la gloire a été manifestée. Pour pouvoir vaincre au travers de francophonie, lève-toi. Amen. Amen. Il faut que tu te lèves comme l'arche afin que le feu arrive. Alléluia. Amen. Qui a compris ce message? Acclamons le Seigneur bien. Amen. Yes. Merci Seigneur.